Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre. Bon mon fion, ma petite filleute. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur un thème dont vous étiez très nombreux à me demander. Padre, quand est-ce que tu nous fais une vidéo sur les microfibres? Je ne sais pas quoi acheter. Ben, c'est parti mon fion. Bon, avant de démarrer, ne pas oublier la base. Le caleçon de Sémor, où t'as drifté comme un porc, t'as laissé des traces. Même les filles, ben, c'est pas la même couleur. On l'a tous fait, ça c'est la base. Même toi, le mytho pro dating de tes morts. On l'a tous fait, on a tous nettoyé une voiture avec le caleçon de Sémor. Tous. Sans oublier le t-shirt Marlboro que t'as gagné en discothèque et patati patata. Bref, ça mon fion, ça c'est la base. Allez, c'est parti. Bon, c'est parti. On va attaquer le sujet sur les microfibres, vaste sujet, en sachant que je suis allé exprès pour toi dans un centre auto acheter toutes les microfibres que je trouvais pour justement que tu puisses te faire une idée et surtout que ça te donne une référence, puisqu'il y a énormément d'entre vous qui vont acheter leurs microfibres dans les centres auto. Après, si tu vas les acheter sur internet, il n'y a pas de souci. En sachant que j'ai évidemment des microfibres de gamme professionnelle et j'en ai d'autres que tu trouves, comme tu peux le voir, dans les centres auto. En sachant que c'est pas parce que tu achètes une microfibre d'une marque entre guillemets professionnelle qu'elle sera de meilleure qualité qu'une microfibre qui, elle, n'a pas de marque. Bien souvent, c'est des badgés. Made in China, Made in Taiwan, etc. J'ai rien contre ça. C'est tout simplement pour dire que c'est pas parce que tu achètes une microfibre avec une marque professionnelle que tu auras une meilleure qualité qu'avec une microfibre, une marque inconnue. Des fois, ils se gavent comme des porcs dessus. Voilà. Ça peut être le cas. Je veux dire, voilà, parfois, il y a des microfibres de qualité avec des marques professionnelles. Elles vont très bien. Des fois, tu achètes des microfibres que tu connais pas la marque et la qualité, elle tient pas. Mais généralement, la qualité de la microfibre, tu vas pas le voir sur la voiture parce que concrètement, la voiture fera pas la différence. Voilà. À moins que tu aies une microfibre, c'est un papier à penser le bordel. Tu vois ce que je veux dire? Mais généralement, ça se ressent pas sur l'illustrage, l'essuage, etc. Ça va surtout se ressentir lorsque tu vas laver la microfibre et tu verras si elle tiendra plus longtemps ou pas longtemps. Par exemple, tu as des microfibres, elles vont s'effilocher, etc. C'est là que tu verras la qualité. Après, tu as des microfibres qui vont devenir rêches. Bref, la boucle qui se déboucle, etc. Bref, tu as compris. Voilà. C'est comme ça généralement qu'on voit la qualité du microfibre. Mais globalement, dans l'essuyage, tu verras pas trop la différence en sachant qu'il y a des règles à respecter. Donc, je vais tout te dire sur les microfibres, tu vois, c'est très simple. Bon, là, comme tu peux voir, on a différentes microfibres en sachant que chaque microfibre est dédiée pour une utilisation, des serviettes de séchage. Voilà. On va commencer par les GSM. On calcule la densité d'une microfibre par des GSM. C'est quoi les GSM? C'est la densité au centimètre au carré ou au mètre au carré comme tu veux. C'est le pouvoir absorbant au mètre carré ou au centimètre au carré comme tu veux. Voilà. Par exemple là, on a une serviette de séchage qui est assez épaisse. C'est-à-dire que plus ta GSM sera élevée, plus ta microfibre sera épaisse. Voilà. Donc généralement, et c'est même globalement, plus ta microfibre est épaisse, plus elle sera dédiée à essuyer la voiture. Donc elle a un pouvoir absorbant. Voilà. Ensuite, il y a la longueur du poil, on appelle ça la pile. Voilà. Donc généralement, plus la pile est longue, ça n'a rien à voir avec le côté absorbant. Tu peux très bien avoir des serviettes, par exemple, je vais te montrer. Là, c'est une serviette de séchage, gaufrée, mais elle n'a pas de poil, elle n'a rien du tout, donc on n'a aucune pile dessus, mais elle absorbe très bien. Voilà, on a les petites parties gaufrées qui vont venir encapsuler l'humidité. Donc la longueur du poil n'a rien à voir, contrairement à des fausses idées reçues, n'a rien à voir avec son côté absorbant. La longueur du poil, elle sert pour éviter les micro-rayures. C'est-à-dire que plus la longueur du poil est longue, moins tu risqueras de micro-rayer ta peinture. Voilà. Mais tu peux très bien avoir une microfibre avec des longs poils et ça va rien absorber du tout. Voilà. Donc ça, à se mettre dans la tête, les GSM, plus la GSM est élevée, plus elle est destinée à un pouvoir absorbant à sécher un véhicule. À l'inverse, plus une microfibre est fine, plus elle est dédiée au lustrage, aux vitres, aux jantes, etc. Voilà. En sachant, mais parfois, comme par exemple celle-ci, tu vois, de chez Fulcarix, on a une microfibre très fine avec un GSM de 300, voilà, environ 300, 400, je dirais 300. Eh bien, elle est quand même absorbante. Pourquoi? Parce qu'elle est très grande. Voilà, elle est très grande et donc du coup, elle a un pouvoir très absorbant par sa taille. Si elle avait été plus petite, sa capacité absorbante aurait été beaucoup moins importante. Voilà. Et celle-ci, par exemple, tu vois, elle est beaucoup plus petite que la Fulcarix, mais elle a une densité beaucoup plus épaisse, donc elle a un pouvoir absorbant assez impressionnant. Voilà. Donc ça, tu le sais. Bon, on va commencer par les microfibres qu'on retrouve plus fréquemment dans les centres auto et aussi dans les supermarchés. D'ailleurs, comme tu peux voir, c'est toujours en promo, tu as des lots de 10, de 6, etc. Donc ça, comme tu peux le voir, on a un grammage, donc une GSM de 250. Voilà, 90% polyester, 10% polyamide. Alors ça, et c'est lavable en machine, on y viendra après. Donc ça, concrètement, moi, je ne lustre pas et je ne polis pas une voiture avec ça. Je sais qu'il y en a qui le font, il faut pas le faire. Ou alors, ce que tu peux faire dans ce cas-là, tu prends une microfibre beaucoup plus épaisse pour retirer d'abord ta cire, ou le quick détailleur, etc., ton lustreur express, ta cire express, et ensuite tu viens lustrer avec ça. Mais concrètement, moi ça, je le prends pas du tout pour la carrosserie. Donc moi, c'est ce genre de chiffon, je prends ça soit pour les intérieurs, soit tu peux aussi prendre ça pour les jantes, pour la partie moteur, tous les endroits où c'est pas trop fragile et où tu risques le moins de micro-rayures, tout simplement. Donc ça, moi j'appelle ça des chiffons à tout faire, mais sur la carrosserie, j'ai vu de le faire. Prends vraiment ces microfibres-là pour faire un petit peu le boulot dégueulasse, entre guillemets, le truc que tu n'as pas envie de salir, tes bonnes microfibres. Voilà. Ensuite,
tu as des serviettes de lustrage, des tissus de lustrage, comme tu peux voir, c'est jetable. Tu peux appliquer le polish, le lustreur. Je vais te montrer. Alors, tu en trouves dans les sortes Roto. On a quelque chose d'assez doux. C'est vraiment très doux. Donc ça, tu peux supprimer le polissage, le lustrage. Vraiment, tu risqueras pas de micro-rayures. C'est vraiment extrêmement doux. Et ensuite, tu peux la jeter. Voilà. Donc ça, si tu n'as pas envie de te prendre la tête à les laver, etc. Voilà. Ensuite, comme tu peux voir ici, on a plusieurs microfibres. Là, c'est pour les vitres. Tu peux le voir, on a un GSM, c'est marqué. 300 grammes. Et comme tu peux voir, on a 300 grammes, mais on n'a pas de poils. Donc la pile, on a quelque chose de très, très lisse, très uni, à l'inverse de celui-ci qui est pour le lustrage. Et comme on peut voir, il y a une belle boucle dessus. Voilà, pourtant on a le même grammage. 300 GSM. Et là, on a 300 GSM. Elle paraît plus épaisse parce que la boucle ressort, mais concrètement, le grammage, c'est le même. Mais elles ne sont pas destinées pour la même chose. Donc ça, c'est pour les vitres, dédié spécialement pour les vitres. Tu vois. Donc ça, c'est très, très bien. Ça ne laisse pas de traces. Voilà, tu prends ça uniquement dédié pour les vitres. Ensuite, toujours avec des GSM de 300, après ça peut différer, mais généralement c'est ça. On a pour les jantes, et comme tu peux voir, c'est gaufré. Donc ça, tu prends un nettoyeur jante et tu viens essuyer avec la microfibre. Soit tu peux prendre directement un quick détailleur, donc un lustreur express, une cire, même une céramique, etc., etc. Bref, c'est dédié pour les jantes. En plus, tu vois, tu as une belle couture, donc ça ne va pas s'effilocher. On est bien avec ça. Donc dès que tu vois que c'est gaufré, soit par exemple, là aussi, on est gaufré, mais on est un peu plus épais. Ça, c'est une serviette absorbante. Ça, c'est pour, ça absorbe aussi, mais tu nettoies les jantes avec. Soit tu nettoies ta jante, soit tu mets un lustreur, etc., etc. Bref, prends ça pour les jantes. Tu es vraiment, vraiment très bien. Toujours avec le 300, avec un 300 GSM, là, c'est une microfibre pour les plastiques. Et comme tu peux voir, par rapport à celle du lustrage, on a une boucle qui est un peu plus fine, mais elle ressort un peu. Elle est un peu plus épaisse. Enfin, elle ressort un peu plus que celle pour les vitres. Là, on a quelque chose de très lisse. Là, on est moyennement lisse. Voilà, donc ça c'est pour les plastiques, extérieur, intérieur, ça va très très bien. Et ensuite, la microfibre de lustrage. Alors concrètement, quand tu fais de la cire, un lustreur, etc., n'applique pas, ne lucie pas directement, ne retire pas le produit avec des microfibres de cette texture. Il faut toujours prendre des microfibres avec une pile plus épaisse. Je vais te montrer ça juste après. Donc moi, ce que je fais, je prends une microfibre plus épaisse, par exemple, ce genre, voilà, mais ça je te montrerai après. Et ensuite, une fois que j'ai essuyé, je vais finir avec une microfibre de ce type. Tout simplement, tu viens illustrer, on va dire. Voilà, donc ça c'est dédié pour ça. Voilà, donc là maintenant on est sur des produits de marque, par exemple là, de chez Miguel, tu connais très bien. Je vais te montrer, voilà, tu as une densité pareille, une densité environ 300 GSM. Et là, si tu peux voir, tu as exactement pareil. Regarde, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement la même chose. Seulement ça vaut 2,50 €. Ça vaut pratiquement 15 balles ou 20 balles. Je sais plus. Voilà. Ça, c'est une microfibre pour dépoussiérer. Pour les intérieurs, tu vois? Eh bien, exactement. On a exactement la même chose. Regarde, je te montre. Et même, je dirais même qu'elle est même plus épaisse, tu vois? Non, c'est pareil. C'est exactement pareil. Je dis de la merde, c'est pareil. Donc, regarde mon fio. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc, concrètement, des fois, il faut pas se fier au prix. Voilà. Je la connais bien. Alors, je dis pas qu'elle fait pas le taf, hein. Elle fait très bien le taf, honnêtement, moi je les adore celles-ci, mais au même titre que celle-ci qui coûte beaucoup moins cher. Voilà, donc ça pareil, tu peux tout faire avec, tu fais l'extérieur, tu peux faire aussi l'intérieur. Par exemple là, tu vois, ils te disent pour un résultat optimal, plier le chiffon en 4, retourner légèrement d'un côté propre, etc., etc., laver à la machine à moins 60%, etc., etc. Voilà, donc ça, soit tu viens pareil, tu vas illustrer ta carrosserie, tu as mis un produit à QD et tu vas retirer tout doucement l'excédent de produit, d'accord? Voilà. Ensuite, ça, c'est des microfibres anti-buée. Tu vois? Donc là, on a une GSM qui est extrêmement bas. On va l'ouvrir. Prends un Doliprane. Prends un Doliprane parce que je vais te faire mal la tête. Voilà, on a quelque chose. En fait, c'est comme de la feutrine. Voilà, c'est de la feutrine. Ça ressemble à la feutrine que tu vas essuyer tes lunettes. Tu vois? C'est exactement pareil. On a une densité d'environ 200 GSM, quelque chose comme ça. C'est à mi-chemin entre une feutrine et un buvard. Mais vraiment, hein, c'est quelque chose de... Voilà. Donc ça, ce sont des chiffons anti-buée. Donc, évidemment, tu n'appliques pas de produit là-dessus, d'accord? Tu prends ça d'abord. D'abord, tu prends ton nettoyeur vitre et tu vas l'essuyer avec celui-ci. Voilà, la microfibre qui est dédiée. Et une fois que tu as fini, que tu as séché ton produit, tu viens terminer avec un produit, une microfibre antistatique. Et comme ça, tu n'auras pas de buée et tu es bien. Ensuite, tu as les microfibres de marque dite professionnelle. Par exemple, là, on a une microfibre qui vient de chez Enlex. Et comme tu peux voir, elle est double face. C'est-à-dire que tu as une face, tu vois, la longueur du poil, la boucle, elle est plus épaisse, elle est plus longue. On appelle ça la pile. On a un grammage d'environ 500 GSM. Et là, de l'autre côté, tu vois, c'est beaucoup plus fin. Ça veut dire qu'avec ce côté-ci,
avec la longueur de la poêle plus élevée, on va venir retirer le produit. C'est-à-dire que tu appliques le produit sur la carrosserie et ensuite tu viens supprimer le produit. Et une fois que tu as retiré le produit, pour venir lustrer, pour finir la finition, tu finis de l'autre côté. Tout simplement. Voilà. Donc ça, ce sont des serviettes, ce sont des microfibres de gamme professionnelle. Mais ça ne veut pas dire qu'elles seront meilleures que d'autres qui ne sont pas connues. Hein, voilà. Mais elles font vraiment bien le taf. Donc généralement, tu vois, il y a double face. Donc ça, toujours, mets-toi ça en tête. Le côté avec le poil le plus long, c'est toujours pour retirer le produit, pour éviter de traumatiser la carrosserie, des micro-rayures. Je pinaille, mais bon, c'est comme ça mon fio. Et là, c'est pour venir retirer le produit. Voilà. Donc moi, ce que je fais, je te le dis honnêtement, moi, je prends ma microfibre, je la plie tranquillement, je vais supprimer le produit. Une fois que j'ai supprimé le produit, je la tourne, j'essuie, et une fois que j'ai fait ça, pour conserver ma microfibre, sinon elle sera gorgée de produit, parce qu'à un moment donné, elle sera plus efficace, je finis avec, tout le monde connaît, le chiffon domestique de la maison, tout le monde le connaît, demande à ta femme, elle connaît bien ça, et ça c'est le top. Et avec ça, tu finis sur la carrosserie, tu es vraiment bien, ça a touché très lisse, ça glisse, c'est vraiment le top de chez Top et ça coûte pas très cher. Et au moins tu sens vraiment l'aspérité au toucher. Tu sens si c'est granuleux ou pas. Tu verras vraiment la différence si tu sentiras si le produit a fonctionné ou pas. Tu vas vraiment sentir la carrosserie. Étant donné que c'est fin, hein, c'est quoi? Ça fait 200 grammes à tout casser. Et là, tu es vraiment bien. Moi, je finis toujours avec ce petit chiffon. Il va vraiment très bien. Voilà. Ensuite, tu as ces microfibres. Pareil. Par exemple, là, tu vois, on a les deux mêmes. Pareil. La pile, c'est la même, tu vois. Donc, l'épaisseur d'un côté ou de l'autre. Donc, pourquoi deux différentes couleurs? C'est tout simplement pour se dire, tiens, avec cette couleur-là, j'ai retiré le produit. Avec celui-ci, je suis venu lustrer. Tout simplement. Là, on a un grammage environ 400 GSM. Lustrage, polish, etc. Tu peux le faire. Voilà. Ça, ce sont des microfibres que je reçois qui sont livrés avec Enlex. Alors, regarde, si tu regardes la qualité, il n'y a pas de couture. Par exemple, là, tu as une couture, tu vois, et ici, tu n'en as pas. Pourquoi ils ne le font pas? Tout simplement parce que ça, c'est des microfibres qui sont vendus avec un kit pour la céramique. La céramique, une fois que tu t'es servi d'une microfibre pour retirer la céramique, pour essuyer la céramique, il faut les jeter. Il ne faut pas les laver. Pourquoi? La céramique, c'est comme un vernis, ça va sécher. Donc du coup, ta microfibre, elle sera morte. Voilà, tout simplement. Donc une fois que tu as essuyé une céramique, il faut les dégager. C'est pour ça qu'ils ne se prennent pas la tête à mettre des coutures parce qu'ils savent très bien qu'elle va dégager. Donc d'un côté, on a la pile, donc le poil beaucoup plus long. Donc on vient essuyer le produit et de l'autre côté, on vient fignoler, donc on vient venir faire briller le produit. Tout simplement, voilà. Ensuite, les serviettes de séchage, comme je t'ai dit, donc on a un grammage ACP. Il faut savoir que les GSM, ça peut aller jusqu'à 1200 GSM, peut-être même voir plus. Alors, il y a des professionnels du lavage qui vont venir, par exemple avec ça aussi, pareil, tu vois, ils vont venir retirer les polish ou les cires, etc. avec des GSM très épaisses. Moi, j'aime pas. Pourquoi? Parce que je suis pas à l'aise. Mais après, tout dépend des personnes, mais moi, je suis pas à l'aise. Et le problème, c'est que ça raccroche. Ça va raccrocher. Donc, ce qu'il faut faire, par exemple, quand tu as un GSM comme ça, avec des poils aussi longs, ce qu'il faut faire, c'est prendre ta microfibre, l'appliquer sur la carrosserie avec le produit, tourner pour casser un petit peu l'accroche et ensuite tu viens retirer. Mais moi, j'aime pas. Concrètement, je préfère prendre largement ce genre de microfibres qui sont vraiment dédiés pour ça. Et là, tu es tranquille, tu peux aller, tu es à l'aise avec tes mains, c'est vraiment génial. Voilà. Donc ça, ce sont des serviettes de séchage. Voilà. Ensuite, comme je t'ai montré, on cite une autre serviette de séchage qui est vraiment très bien. Alors moi, ce que je fais généralement, il y a deux solutions. Soit je viens enlever l'excédent d'eau, enfin, je vais enlever le plus de flotte avec cette microfibre, voilà, qui va venir encapsuler l'humidité. Et ensuite, je fignole avec une microfibre comme celle-ci. Tout simplement. Je préfère finir avec ça. Tout simplement. Donc ça, tu la prends, celle-ci, tu la poses, plap, t'appuies tranquillement, la flotte s'imprègne dedans, voilà, tu l'enlèves et ensuite tu prends ton microfibre, celle-ci, et hop, et tu viens essuyer, tu viens sécher, voilà. De toute façon, systématiquement, il te faudra majoritairement 2 microfibres pour essuyer sa voiture. Ou alors, ta voiture, c'est un pot de yaourt, mais généralement, il faut 2 microfibres, voilà. Et comme tu peux voir, ici, on a une serviette de séchage qui est très longue. Ensuite, pour finir, parce que ça va avec, on a les tampons applicateurs, comme tu vois. Alors, non, je ne travaille pas pour Mimi Goyers, hein, je vous le dis direct, je ne m'en bats les cacahuètes d'eux et de tout le monde, voilà, c'est juste parce que c'est à titre d'exemple. Là, on a des tampons applicateurs, tu peux mettre du polish, du lustreur, etc. dessus, donc ça va vraiment très bien. Et ensuite, pareil, ici, tu as des tampons applicateurs en microfibre, et là, c'est idéal, comme ils le disent, pour l'entretien des surfaces intérieures et extérieures. Par exemple, ce qui est bien,
tu prends avec ceci, ça, tu prends le polish ou les produits abrasifs. Là, tu peux y aller directement avec ça. Et quand tu as des cires en pâte, moi, je préfère y aller avec ça, c'est beaucoup plus doux, tu vois. Donc, pour l'appliquer, c'est très simple. Tu prends ta cire, tu tournes un quart, voire 2 quarts, voilà. Et ensuite, tu vas faire des petits cercles, mouvements circulaires sur ta carrosserie, tout simplement. Et ensuite, tu prends une microfibre pour essuyer. Et là, vraiment, t'es bien, chez bien. Bon, et enfin, pour terminer, comment nettoyer des microfibres? C'est très simple, 30 degrés, pas d'adoucisseur, surtout pas. Donc, tu mets à environ 30-40 degrés. Moi, généralement, je mets à 30 degrés avec de la lessive, évidemment. Ensuite, tu les sors de la machine à laver, tu les laisses à l'air libre, surtout pas à la machine au sèche-linge. Laisse-les sécher naturellement et après, t'es bien. En sachant, encore une fois, je me répète, lorsque tu appliques des produits à base de céramique, je te parle pas des QD, les QD tailleurs, les trucs comme ça, tu t'en fous. Mais quand c'est vraiment des véritables céramiques, soit les céramiques Index que je t'avais présenté, Carpro, etc., que ce soit en spray ou les céramiques en fiole, dès que c'est de la vraie céramique, il faut absolument les jeter. Tu peux pas les garder, tout simplement. Voilà, sinon, elles vont venir se coller et ça va être un carton après quand tu vas essuyer. Ça va faire une micro-rayure d'un autre monde. Voilà. Donc, 30% à la machine, pas d'adoucissant. Tu les sors, séchage à l'air libre. Et t'es bien mon fiou. Bon, sur ce, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Déjà, embrouille, tu sais très bien, il y a toujours embrouille. Et pousse le bouton de pince, pousse. Et on se revoit très bientôt parce que la prochaine vidéo, j'offre une céramique à un de mes abonnés. Donc, à savoir qu'à partir de la semaine prochaine, je vais offrir des lavages. Soit ça peut être correction, donc polissage, soit tout simplement un lavage. Ça peut être aussi une céramique, une cire Carnauba, etc. Et on fera ça chez David. Parce que pour l'instant, mon local, je ne l'ai pas. Et c'est vrai que je te cache pas que je préfère pour le moment investir dans mon garage parce que je vais refaire tout mon garage bientôt. Ça me coûte de l'oseille évidemment, c'est comment que ça se passe mon fiou. Donc pour l'instant je préfère investir dans mon garage, chez moi et ensuite par la suite je prendrai le local. Mais d'abord je m'installe bien ici et entre temps on fera les vidéos, on offrira les lavages directement au Luxembourg dans les ateliers de Télécarpreneur à Bertrange au Luxembourg. Ok mon fiou, ciao.